Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, je vais vous présenter le site web statique que je vais utiliser. Alors, comme je vous l'ai dit avant, ce site-là n'a aucune espèce d'importance. Ça peut être votre site à vous, ça peut être une page avec du lorem ipsum partout, peu importe. Le but, c'est d'utiliser un site statique et d'y intégrer à l'intérieur un appel vers la REST API de WordPress et de récupérer des articles. Au niveau du code de ce site, j'ai utilisé la librairie Bootstrap en version 4. Donc vous êtes libre ou pas de le faire, moi je l'ai fait pour que ça aille plus vite. Ensuite, on va avoir besoin de jQuery. Alors je vous mets en garde car si vous téléchargez Bootstrap ici à travers le site et que vous faites un copier-coller de ces lignes ici pour installer le Bootstrap et les librairies qui vont avec, il va vous proposer d'installer le jQuery 3.2.1.slim.min. Alors attention, avec cette version ça ne va pas marcher parce que la version Slim de jQuery ne contient pas le Ajax. Si vous faites ceci, vous allez faire comme moi, vous allez chercher un bon moment pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Donc, à ce moment-là, il faut prendre la librairie complète de jQuery. Alors pour ce faire, il suffit d'aller chez jQuery, ici, de cliquer sur le bouton Download jQuery. Et par exemple, si vous voulez utiliser un CDN, vous descendez ici, et vous allez avoir le lien https://codejquery.com ici, et vous choisissez la version, par exemple Minified ici, et vous prenez ce lien ici, ce script. La version 3.4.min mais pas la slim. Donc c'est bien la version ici que j'utilise. Et attention aussi, si vous aviez fait l'erreur, comme j'avais fait à un moment ou l'autre, de prendre cette version, ne vous contentez pas de changer le nom ici du fichier, car la clé d'intégrité ici ne sera pas bonne. Il faut vraiment prendre ici la balise script complète, ici. Voilà pour la petite remarque concernant jQuery. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une installation complète de WordPress. Alors vous l'installez où vous voulez, ça peut être sur le même domaine que votre site principal dans un sous-dossier ou bien sur un autre domaine. Donc ici, je l'ai installé dans un sous-dossier que j'ai appelé blog. Nous avons ici un WordPress qui est tout neuf, il est fraîchement installé. J'ai créé 8 articles ici pour avoir des contenus. Pour chaque article, j'ai associé une image mise en avant. On appelait ça avant l'image à la une, maintenant ça s'appelle l'image en avant. Et dans certains articles, j'ai une photo à l'intérieur. Je vais me positionner ici sur le panneau de configuration. Donc je tape admin. Je vais dans les articles. Et vous voyez donc que j'ai préparé 8 articles. Pour afficher mes articles sur la page d'accueil, je vais choisir comme critère qu'ils soient mis en avant. Donc je vais en modifier un autre ici pour en avoir 2 qui sont en avant. Et ce sont ces deux-là qui s'afficheront sur la page d'accueil. Plus tard, on fera une page complète du blog où il y aura tous les articles, qu'ils aient la mise en avant ou pas, et avec une pagination. Donc maintenant, si je me positionne au niveau de apparence thème, je vais voir que j'ai les thèmes qui sont livrés d'origine avec WordPress. Et nous allons maintenant créer un thème particulier qui va nous permettre d'isoler le WordPress afin qu'il ne soit pas visible par un visiteur. Pour créer le thème, je vais me positionner avec l'explorateur de fichiers ici dans le dossier qui contient mon installation WordPress. Je vais aller dans le dossier WP Content, dans le dossier thème, et je vais créer ici un nouveau thème. Donc ce thème, je vais l'appeler blanc. Donc ici, je crée un nouveau dossier et je l'appelle blanc. J'ouvre le dossier et à l'intérieur, je vais créer un fichier index.php. Je vais aussi créer un fichier style.css. Il me faut aussi un fichier screenshot.png, bien que ça puisse marcher sans ce fichier, mais autant le mettre. Donc j'en ai préparé un ici, je le fais glisser. Voilà, là on a le strict minimum pour créer un thème WordPress. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans WordPress, parce que ce tutoriel n'est pas dédié à WordPress. Pour cela, je vous renvoie à la série que j'ai créée sur la création d'un thème WordPress. Maintenant, je vais retourner ici dans l'éditeur.
Et logiquement, si je vais dans le dossier blog WP Content thème, je vais trouver mon thème blanc ici. Donc je vais ouvrir le fichier style.css ici. Et là, je vais coller un commentaire spécifique que j'ai préparé, comme ceci, pour déclarer mon thème. Je vais enregistrer ce fichier. Ensuite, je vais ouvrir le fichier index.php. Et je vais coller ici un bloc de code minimaliste qui va constituer ma page d'accueil du site WordPress. Alors vous voyez que la première chose que je fais ici avec ce script, c'est de rediriger vers le répertoire supérieur. Donc je suis dans blog. Si je vais sur le site de WordPress, il va me rediriger vers la page index.php ou index.html du répertoire supérieur, simplement. Donc j'enregistre ceci. Mon thème est prêt. Je vais aussi quand même créer ici un fichier qu'on utilisera plus tard, le fichier function.php, car j'aurai besoin quand même d'effectuer quelques petits réglages au niveau de WordPress, notamment pour qu'il puisse récupérer l'image mise en avant. Je crée ce fichier ici et nous le compléterons plus tard. À l'heure actuelle, notre thème, alors je reviens ici, on va peut-être mieux le voir. Notre thème contient 4 fichiers. Le fichier index.php qui fait une redirection directe sur le niveau du dessus. Donc le niveau quand on est dans le site WordPress, c'est blog. Donc ça va aller dans le répertoire du dessus et ça va chercher la page index et donc ça me redirigera vers le site statique. On a un fichier style.css qui, dans le cadre de WordPress, ne nous servira pas. Nous n'aurons aucun style à utiliser. Il était par contre obligatoire pour déclarer le thème dans WordPress. Et nous avons aussi le fichier function.php que nous utiliserons à un certain degré un peu plus tard. Je retourne maintenant dans WordPress. Je vais rafraîchir ici cette page qui contient tous les thèmes installés. Et je vois que mon thème ici apparaît. Je vais l'activer. Et maintenant, ici, si je clique sur aller sur le site, donc si je veux revenir sur la page d'accueil du site WordPress comme tout à l'heure, regardez ce qui se passe. Je vais sur mon site statique. Voilà, notre thème neutre, on va dire, est en place. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Je reviens sur le tableau de bord de WordPress. Je vais ouvrir la liste des articles. Je vais ouvrir un article, au hasard, n'importe lequel. Et tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais afficher dans la liste de mes articles l'image mise en avant. Et là, vous voyez que l'image en avant n'est pas disponible ici dans les attributs de l'onglet Documents de l'éditeur Gutenberg. Alors là, c'est tout à fait normal. C'est que par défaut, lorsqu'on a un thème qu'on vient de créer, les images mises en avant ne sont pas prises en compte par défaut. Il faut le déclarer dans le fichier function.php. Donc je vais revenir ici dans le fichier function.php, bon j'y suis, ça tombe bien, et je vais coller dans ce fichier un bloc de code comme ceci, qui contient une fonction qui va nous permettre d'ajouter le support de l'image mise en avant, ici. Donc ça, on l'a déjà vu dans le tutoriel consacré à la réalisation d'un thème. À la limite, pratiquement tous les thèmes sont obligés d'avoir cette commande, puisqu'il est rare de se passer de l'image mise en avant. Alors ici, je vous rappelle brièvement que nous attaquons le hook After Setup Theme, auquel nous allons faire exécuter la fonction dont le nom est cité ici. Et cette fonction, la voici ici, ben simplement, elle va engager la fonction Add Theme Support, et on va lui dire de prendre en compte le post thumbnail, donc c'est-à-dire l'image mise en avant. Donc j'enregistre mon fichier function.php, je reviens ici dans le tableau de bord, je vais rafraîchir mon article, et maintenant, je vois que l'image mise en avant réapparaît. Alors ici, elle existe parce que avant de changer le thème, j'avais déjà créé des articles avec un thème qui supportait les images mises en avant, donc elles sont restées dans la base de données. En fait, elles étaient cachées, elles n'ont pas disparu, c'est bon à savoir. Maintenant, les images mises en avant sont prises en compte, on va pouvoir passer à la suite. Nous allons voir comment fonctionne la REST API de WordPress pour récupérer des posts. Alors bien sûr, on ne va pas voir toutes les possibilités offertes par la REST API. Je vous invite éventuellement à consulter cette page ici, REST API Handbook de l'organisation de WordPress, qui va tout vous expliquer en détail. Nous, on va s'intéresser à la récupération des posts. Je reviens dans Postman, puisque c'est quand même l'utilitaire le plus pratique pour explorer ceci.
Je vais ici au niveau de l'URL enlever post, je vais attaquer simplement la racine de la REST API. Ici avec wp-json-wp-v2. Ici, nous allons effectuer uniquement des requêtes GET, c'est-à-dire que nous allons récupérer des éléments. Il faut savoir qu'avec la REST API de WordPress, vous pouvez aussi créer des articles ou mettre à jour des articles en effectuant tout un tas de requêtes, notamment des posts, des puts, etc. Vous pouvez même supprimer des posts. Nous, ici, dans le cadre de ce tutoriel, on va rester à récupérer simplement des posts. Ici, nous avons l'URL simple, sans aucun mot-clé ni commande ici. Si j'envoie, je vais récupérer tout le contenu du site WordPress, enfin tout ce qui est disponible, bien sûr, à la publication. Et ce retour se fait sous forme de format JSON, le format de JavaScript. Ensuite, si par exemple, ici je demande post, à ce moment-là, il va m'afficher tous les posts contenus dans le site. On l'a vu tout à l'heure, il y en a 8 actuellement. Les voici. Si vous tapez page au pluriel, vous allez avoir toutes les pages contenues dans le site. Là, je pense qu'il doit y en avoir qu'une, puisque le site est tout neuf. C'est la page qui s'appelle page d'exemple. Alors, je retourne vers les posts. On a dit qu'on s'occupait que des posts. Maintenant, nous pouvons lui demander d'afficher des posts, donc des articles, et d'en afficher un certain nombre par page. Alors à ce moment-là, je vais compléter ici mon URL avec une variable d'URL, une variable get, donc je mets un point d'interrogation, et je mets par exemple per page égale 2. Enfin là, quand je dis par exemple, il faut mettre ce mot-clé là, sinon ça ne marche pas. C'est le mot-clé qu'il faut mettre, donc per page, et on met un nombre, j'envoie. Et là, à ce moment-là, il va me sortir 2 articles. On le voit ici. Si je mets 3, il va m'afficher 3 articles. Donc, on est capable de récupérer un résultat dans un certain format. Maintenant, imaginons que je veux consulter la deuxième page des résultats tout en ayant 3 articles par page. À ce moment-là, je vais rajouter ici une deuxième variable d'URL. Je dois le faire avec le caractère et commercial ici. Et là, je vais mettre par exemple page égale 2. Là, je vois que j'ai l'article 5. Et aussi, j'ai l'article 4. Si je fais page 1 ici, j'ai l'article 7. Et j'ai l'article 8. Donc, ça fonctionne. On peut, à l'aide ici de cette URL qu'on envoie, récupérer les données en les filtrant. La quasi-totalité des traitements que nous allons effectuer vont se faire avec du JavaScript. Je reviens donc ici dans l'éditeur de code et nous allons créer le fichier script de notre site statique. Au niveau de l'arborescence WordPress ici, je peux la fermer. Je garde mon fichier function.php ouvert car je vais avoir besoin de rajouter certaines choses ultérieurement à l'intérieur. Au niveau de mon site statique, ici, je vais créer un dossier que je vais appeler JS. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un fichier que j'appelle script.js. J'ouvre ce fichier, c'est le cas ici. Je vais coller à l'intérieur un petit bout de code ici qui va me permettre de vérifier que j'ouvre bien ce fichier. Alors ici j'ai mis un ready de jQuery que je garderai ensuite et pour l'instant j'ai mis la commande alerte pour afficher une petite fenêtre. Je sauvegarde mon fichier, je reviens ici dans le site statique et en bas je vais décommenter cette ligne ici que j'avais préparée. Le script donc qui appelle mon fichier script.js. J'enregistre, je reviens sur le site statique, je rafraîchis ma page et je vois donc la pop-up alerte qui s'affiche et il me dit ça marche. Je peux revenir dans mon fichier script.js et effacer cette ligne. Alors pensez bien comme ça ce n'est pas anodin de bien vérifier à chaque étape. Hein. Là on vient de créer un fichier, on vient de le raccorder au site, on vérifie de suite que le fichier est bien lu, sinon après on commence à coder et ça ne va pas marcher.
on ne va pas savoir d'où ça vient. Donc toujours tester étape par étape. Et ça, je le répète tout le temps. Donc notre fichier JavaScript est prêt. On va pouvoir commencer à mettre des choses dedans. Mais avant de composer du code JavaScript, on va devoir préparer un petit peu plus le fichier HTML ici. Je vais remonter ici en haut du fichier. Et là, un endroit arbitraire. Donc là, c'est vous qui allez voir dans votre propre site, votre propre page HTML, là où vous voulez afficher les articles. Moi, je vais l'afficher, par exemple, juste avant la section 1, par exemple, mais ça peu importe. Donc, je me positionne ici et je vais coller un bout de code que j'ai préparé. Le voici, c'est ce bout de code-là. J'ai créé une section. Alors, je lui ai donné une classe blog wrapper au cas où. Je ne sais pas si je l'utiliserai, mais si j'ai besoin d'un style particulier, j'aurai cette classe à disposition. J'ai ensuite un conteneur de Bootstrap, une row, et j'ai mis une colonne pleine largeur. Je ne me suis pas cassé la tête. Ici, j'affiche une balise H1, un titre, et un lien ensuite vers la page que nous créerons ensuite, qui s'appellera blog.php, pour voir tous les articles. Et la partie la plus importante est ici. Nous avons un div qui a un identifiant blog accueil. Actuellement, il est vide. Et c'est à l'intérieur de ce div que nous allons, avec du JavaScript, rajouter tous les articles présents sur la page d'accueil de notre site, à savoir tous les articles qui seront mis en avant. C'est ce qu'on a décidé. Après, vous pouvez décider de mettre les 3 derniers en fonction de la date, comme vous voulez. Si vous voulez faire ça, il faudra creuser à votre niveau un petit peu plus au niveau de la REST API pour connaître tous les paramètres qui peuvent vous permettre de faire la sélection selon vos propres critères. Mais nous, pour simplifier le tutoriel, on va prendre ceux qui sont mis en avant. Pour l'instant, ici, on a un div qui est vide, là, le div blog accueil, et on va le remplir avec JavaScript. J'enregistre ici, je vois que je n'ai pas enregistré le script, je vais l'enregistrer au passage, et maintenant, si je rafraîchis le site statique, ici, je vais voir le titre, les dernières news et le lien. Et je verrai rien d'autre. Alors ça, il faudra peut-être se poser la question, éventuellement plus tard, de savoir si on affiche uniquement si on est sûr d'avoir des articles ou pas. Donc ça, ce sont des petits détails. Pour l'instant, on va continuer dans la construction principale de notre exercice. Mais comme je ne veux pas faire des vidéos trop longues, on va faire ça dans une vidéo suivante. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.